Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule, ce nouvel éclat de lumière, cet éclat de lumière numéro 5 que j'ai appelé volontairement « Changeons de perception ». Alors, vous connaissez mon petit dada avec les illusions d'optique, ça restera toujours des allégories pour vous expliquer, pour comprendre qu'on peut voir le monde de manière différente. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de changer notre perception par rapport à une image et juste vous montrer à quel point, en fonction des repères qu'on peut avoir dans le mental, on peut voir une chose ou en voir une autre. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle une image bistable pour avancer, pour faire ce test, mais on pourrait utiliser bien d'autres choses, et l'idée c'est peut-être un petit peu d'introduire un concept spirituel qui est tu vois ce que tu crois, ou d'y aller un petit peu plus, changer un petit peu notre perception par un exercice. Alors, vous allez voir apparaître, ça y est c'est fait, vous voyez apparaître par là, voilà, une danseuse. La question que je vais vous poser à vous, et si vous avez un voisin ou une voisine, n'hésitez pas à lui poser la question, vous seriez étonné de voir qu'il peut avoir une réponse différente, mais est-ce que cette danseuse que vous voyez tourne à droite, vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, ou vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Prenez votre temps, est-ce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Eh bien, il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'elle danse soit à droite, soit à gauche. Certains vont la voir à droite, certains vont la voir à gauche. Alors dans beaucoup de vidéos, on va vous dire que ça dépend du cerveau droit, auquel cas elle tournerait à droite, ou que ça dépend du cerveau gauche, auquel cas elle tournerait à gauche. Donc le cerveau droit qui est plutôt intuitif, le cerveau gauche qui est plutôt analytique. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On sait aujourd'hui qu'on a des perceptions visuelles, des enregistrements qui sont faits par les cortex cérébrales, avec un petit peu ces centres de la vision qui peuvent tout changer. Alors, il n'y a pas de réelle réponse, mais ça peut être sympa de dire cerveau droit, cerveau gauche. Dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse des expériences pour changer le sens de cette danseuse. Ça, c'est intéressant. Eh bien, si vous la voyez tourner à droite, ça veut dire que vous considérez que la fesse qui est attachée à la jambe droite de la dame, c'est sa fesse droite. Et si vous la voyez tourner à gauche, alors la fesse qui est attachée à la jambe est évidemment la fesse gauche. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est le moyen qu'on va utiliser pour la faire tourner, la changer de sens. Alors on va considérer que la majorité d'entre vous est très spirituelle et finalement voit cette danseuse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais vous inviter à regarder ses hanches et à fermer les yeux. Je veux que vous imaginiez une fesse gauche avec une jambe gauche et que c'est cette fesse gauche et cette jambe gauche qui est en l'air dans l'image qui tourne. La fesse gauche et le pied gauche sont en l'air. Ce sont ces pieds-là qui sont en l'air. Imaginez la forme. Imaginez ce pied gauche, cette fesse gauche attachées l'une à l'autre. Et c'est ça qui est en l'air. Regardez l'image maintenant. A-t-elle changé de sens? Si ça n'a pas marché, continuez. Fermez les yeux, imaginez un peu le dos, la fesse gauche, la jambe gauche, et c'est cette fesse gauche et cette jambe gauche qui sont en l'air. Imaginez dans votre tête la danseuse tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec cette jambe gauche qui est en l'air. Observez et regardez bien. Elle a probablement changé de sens. Si vous voulez la faire tourner dans l'autre sens, alors on va faire pareil. On va imaginer un bas de dos, une fesse à droite, une jambe à droite, et c'est cette partie-là du corps qui est en l'air. Et on va observer. Aussi drôle que ça puisse paraître, il y en a qui changent de sens en imaginant l'autre sens. En tout cas, voilà. Entraînez-vous, vous avez le temps, d'ailleurs je vais vous mettre là en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers ce petit module YouTube qui vous permet de vous entraîner, mais en vous entraînant, vous allez réussir à faire changer de sens cette danseuse pratiquement au bout d'un moment à volonté. Quand vous y arriverez à volonté, vous aurez mis en place des systèmes neuronaux qui vous permettent de changer de perception entre cerveau droit et cerveau gauche, et on peut même s'amuser à lui faire, non, même pas tourner dans un sens et dans l'autre, mais là par exemple quand je la regarde, moi je la vois faire ça, et en fait sa jambe est toujours en avant, et elle n'est jamais en arrière. On peut s'amuser même à faire droite-gauche suffisamment rapidement pour qu'elle oscille. Donc voilà ce petit exemple, ce petit exercice que je vous ai proposé avec la danseuse, de la faire tourner dans un sens, de la faire tourner dans un autre sens.
L'idée ici, encore une fois mes amis, c'était bien de vous proposer le fait que dans la vie, ce sont bien nos perceptions qui décident de ce qu'on voit et de la manière dont on le voit. Ça reste une allégorie. On en fera d'autres, il y aura d'autres illusions, je vais vous montrer que les choses n'apparaissent que si vous voulez bien les voir, et puis on va un petit peu rentrer dans des concepts un petit peu plus ésotériques un peu plus tard. En attendant, merci de m'avoir écouté, à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, ou vous inscrire à cette chaîne, parce qu'il y aura d'autres moments qu'on va partager ensemble. Prenez soin de vous, à bientôt les amis, au revoir.